Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je ne sais pas vous, mais depuis quelques jours, nous avons commencé à regarder le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Et moi, pour ma part, je suis absolument émerveillé de relire ce chapitre-là et de constater à quel point Dieu est grand, à quel point il est digne d'être adoré, à quel point c'est une bénédiction de le connaître, ce grand Dieu. Alors on a vu comment le prophète Ésaïe a appris à connaître Dieu, lui qui était prêtre, lui qui allait au temple pour offrir des sacrifices pour lui-même et pour la population pécheresse d'Israël, et bien comment lui-même, il a fait la découverte d'un Dieu beaucoup plus grand que ce qu'il imaginait encore. Et le chapitre 6 est connu comme le chapitre où c'est Dieu qui va appeler Ésaïe à devenir son prophète. Et donc Ésaïe est devenu un porte-parole de Dieu. La prophétie d'Ésaïe est la plus longue de tout l'Ancien Testament. Et Ésaïe va nous parler du Messie à venir d'une manière si précise que certains théologiens ont appelé le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Je vais lire maintenant au chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4. Et ce matin, nous allons nous pencher sur ce verset 4 d'Ésaïe. Prenez votre Bible, lisez avec moi. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps, et 2 à voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Verset 4. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Alors ici, il s'agit des anges qui proclament la sainteté de Dieu, eux-mêmes des êtres célestes qui sont saints, mais d'une manière limitée. Quand ils parlent de Dieu, eh bien, ils prennent des termes extrêmes, suprêmes. Euh, on voit ici qu'ils répètent 3 fois le mot saint. Saint, saint, saint. On l'a vu, Dieu est séparé du mal. Dieu, c'est le tout autre. Rien ne peut se comparer à lui et la gloire de Dieu. On peut parler de cette gloire. Dans l'hébreu original de ce texte, quand on parle de gloire, on parle de poids. Alors, on parle de sa valeur. Quel est le poids de la valeur de Dieu? Et la gloire de Dieu, elle est pesante. Dieu est lourd de sa gloire, tellement il est grand, tellement il est majestueux, tellement il est brillant et pur et parfait. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Dieu est présent dans le monde malgré la chute des hommes, malgré le péché d'Adam et Ève, malgré que ce monde a été défiguré et qu'il est un petit peu comme un jouet cassé à cause du péché qui est entré dans ce monde. Eh bien, le texte nous dit qu'il reste quand même assez de gloire, assez d'empreintes de la majesté de Dieu tout autour de nous, qu'on devrait pouvoir savoir que celui qui a créé toute cette nature, cet univers glorieux, eh bien, il mérite d'être connu, d'être adoré, qu'on se prosterne devant lui. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Voyez-vous la gloire de Dieu autour de vous? Sinon, si vous ne voyez pas, demandez à Dieu de vous aider à voir autour de vous combien la terre est remplie de sa gloire. Verset 4. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots. On pourrait vous imaginer quand les anges se sont mis à proclamer d'une voix forte la sainteté de Dieu et parler de sa gloire.
eh bien, tout résonnait. C'est comme un séisme de magnitude, je ne sais pas, 10, 15. C'était vraiment quelque chose de très fort, tellement que la terre et les portes du temple se sont mis à bouger. Et le temple fut rempli de fumée. Alors c'est très intéressant que dans l'Ancienne Alliance, à l'époque de Moïse, lorsque Dieu se manifestait dans la tente de la rencontre, Dieu avait prévu une tente où Moïse devait aller et Dieu parlait face à face avec Moïse. Et quand la présence de Dieu se manifestait, il y avait une fumée qui remplissait cette tente. C'était la Shekinah. Et c'était une fumée qui nous parlait de la présence glorieuse de Dieu. Eh bien ici, on a la présence glorieuse de Dieu dans le temple. Et on peut s'imaginer peut-être de l'extérieur ceux qui, au moment où Ésaïe reçoit cette révélation, ceux qui regardent doivent se demander mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Et qu'est-ce que c'est que ce tremblement? Eh bien c'était Dieu qui se manifestait, une théophanie comme on appelle, une manifestation euh, audible, concrète de Dieu dans l'ancienne alliance. Il y a eu dans l'Ancien Testament beaucoup de ces théophanies, par exemple lorsque Moïse descend de la montagne, il y avait la terre qui bougeait, il y avait la colonne de feu, il y avait la nuée, il y avait le buisson ardent, il y avait beaucoup d'occasions où Dieu, pour faire comprendre aux êtres humains qu'il était vraiment présent, il se manifestait d'une manière physique et visible. Et maintenant, sous la nouvelle alliance, eh bien, Dieu a fait encore plus fort. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et nous voyons la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir la gloire de Dieu et vivre. Moïse avait demandé que Dieu lui fasse voir sa face. Et Dieu avait dit, tu vas voir la gloire de Dieu de dos et au travers de crevasses, parce que personne ne pouvait voir cette gloire et vivre. Aujourd'hui, nous voyons la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous pouvons regarder face à face Jésus-Christ et toute la gloire de Dieu est présente. Et c'est magnifique. Et quand on contemple Jésus-Christ et sa gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Prenons du temps à regarder les textes qui nous parlent de Jésus, à méditer sur la personne de Jésus et demandons à Dieu de nous révéler cette gloire magnifique, encore plus grande que celle qu'Ésaïe a pu voir. Merci Seigneur pour Jésus-Christ qui nous manifeste entièrement ta gloire. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.